Derrière cette fortification moderne, accolée au vieux château de Cabriès et largement ouverte sur le panorama du pays d'Aix, dans une atmosphère ouatée et nivelée par l'action patiente d'une poussière vénérable et familière, alchimiste anticonventionnel, ermite et grand seigneur, le peintre Edgar Mélic, sans déranger son univers domestique, fait passer depuis 40 ans le souffle de sa véhémence sur la multitude de ses tableaux. Bienvenue devant le musée Edgar Mélic, est le nord du château de Cabriès. La partie nord est habitée par 4 copropriétaires. Et là, André Roussin, académicien, acteur, auteur, faisant partie du Rideau Gris à Marseille, invite Mélic à se promener à Cabriès. Là, Mélic arrive dans la cour et tombe vraiment en admiration et une émotion pas possible. Et il décide de l'acheter, cette partie nord du château. Pourquoi? Parce qu'elle est au nord. Et pour les peintres, c'est important. Donc il est locataire dans la partie est. Et tous les matins, lorsqu'il part aller faire ses emplettes, il s'arrête, passe à l'intérieur, tape aux 4 portes et dit « Et alors, c'est aujourd'hui que vous vendez ?» Et vous l'avez compris, Mélic a obtenu toute cette aile nord. Mélic a habité de 1934 à 1976 dans ce château où il a peint 10 peintures murales et plus de 200-300 tableaux. C'est ma fierté d'habiter un des plus vieux châteaux du Xe siècle. Un des salles, je crois, peut-être même le salle, soit du Xe siècle. C'est divin. Il est très difficile de définir Mélic par rapport à sa peinture, d'abord parce qu'elle est extrêmement diverse, mais aussi parce qu'elle a considérablement évolué pendant 40 ans. Olivier, vous faites partie des amis du musée et vous avez étudié la peinture de Mélic durant 10 ans. Est-ce qu'on peut la définir ? Oui, on peut repérer 4 phases dans cette peinture qui va évoluer, comme il le dit lui-même, sur une quarantaine d'années. 4 décennies, c'est très long. La première phase, c'est des petits personnages très colorés, dessinés au trait noir, et on peut penser à l'expressionnisme, notamment de Georges Rouault. Puis ensuite, il va créer, marqué par le surréalisme d'André Breton, 1924. Vous n'êtes pas sans l'ignorer que c'est le manifeste du surréalisme, publié par André Breton. Il va créer de grandes compositions oniriques, de grandes toiles très colorées avec des personnages qui représentent des scènes assez fantastiques. Ça durera 6-7 ans. On a quelques tableaux présents au musée de cette période. Après, il le dit lui-même, il va s'interroger sur l'abstraction. C'est le grand moment, 1945, de l'abstraction lyrique à Paris, Soulages, Manessier. Et on sent qu'il est intéressé par ce questionnement de la peinture juste après-guerre. Donc une courte période, 44-47, il le dit lui-même, d'abstraction. Alors l'abstraction pour Mélic, c'est pas qu'il fait des choses abstraites, il crée des réseaux sur la toile, des réseaux de couleurs, des labyrinthes, et à l'intérieur de ces labyrinthes, on voit des petits chevaux, des personnages, des figurines. Et il faut rechercher dans ce labyrinthe, finalement, quelques objets qui nous rappellent le monde auquel on est habitué. Et puis enfin, il y a une dernière phase qui va totalement bouleverser l'art de Mélic, c'est l'émergence de la matière, d'une matière granuleuse. Et là, on pense à Jean Fautrier et à la série des otages, Picabia aussi, juste après-guerre. Il va introduire une matière épaisse, granuleuse, qui va s'ajouter à ces surfaces qui, jusqu'à présent, étaient plutôt lisses, comme dans la peinture classique à l'huile. La peinture, c'est un océan dans lequel je nage. Un océan dans lequel je nage. Et tous ceux qui aiment la peinture nagent aussi avec grande satisfaction dans cet océan. Dès son arrivée au château de Cabriès, Mélic décide de l'investir. Quasi physiquement, il va peindre partout, sur les murs, les plafonds, les portes. Ici, nous sommes dans son atelier, sa pièce maîtresse. C'est l'unique extension qu'il va faire réaliser au sein du château. On comprend pourquoi quand on voit la vue et la lumière qui inonde cet atelier. Quand on est ici, on a l'impression de le voir, on a l'impression de le sentir et on l'imagine sans problème. Poser quelques peintures sur sa gigantesque palette colorée, boire un verre assis à sa table, jouer quelques notes de musique ou encore se réchauffer devant la cheminée. Mais l'atelier n'est que le début.
parce que Mélic va investir toutes les pièces du château et il va en faire son univers. Alors effectivement, cette pièce, elle est essentiellement dédiée à l'histoire et aux grands événements de la vie de Mélic. Évidemment, on y trouve la biographie, il y a un panneau chronologique qui est assez moderne dans sa présentation puisqu'il est très dépouillé et à l'aide d'illustrations, il ponctue les jalons de toute la vie de Mélic. Mais la principale tendance de la salle, c'est la présentation de la galerie des portraits. Il s'agit en fait de portraits de gens illustres, très célèbres, qui ont croisé la route de Mélic plus ou moins longuement, ou que Mélic a admiré. Évidemment, on citera, juste pour mémoire, Consuelo de Saint-Exupéry, la femme d'Antoine, des actrices de cinéma, Jean Mermoz, Arthur Rimbaud, et le très beau portrait d'Auguste Renoir. Un autre espace de la salle est consacré aux écrits de Mélic, parce que Mélic, quand il était à Paris, a fait des études à la Sorbonne, a fréquenté les milieux littéraires, notamment au quartier latin et à Montparnasse, et ça lui a conféré une capacité à maîtriser l'écrit de façon tout à fait remarquable. Cette maîtrise, il l'a mise au service d'une correspondance considérable avec sa famille et ses amis, d'essais inspirés par la littérature surréaliste qui prévalait en son époque, et puis de poèmes et de textes, dont d'ailleurs un florilège est exposé dans la salle elle-même. Et on trouve enfin une vitrine dans laquelle on a rassemblé les principaux livres que Mélic lisait, auxquels il se référait, y compris pour sa peinture, et des livres qui ont été écrits sur lui, de son vivant ou après sa mort. Dans ce hall d'entrée, Mélic et cette femme à l'immense coiffe rouge se font face. Ce sont eux qui accueillent le visiteur, c'est le début de la visite. Et le début pour Mélic, on le sait peu, mais c'est le dessin. Laura, ces fusains sont vraiment magnifiques. Oui, en effet, on en a plusieurs en fait ici. Il faut savoir que Mélic a commencé par le dessin et a continué tout au long de sa vie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Mélic le dit lui-même, ce qui l'attire en fait dans le dessin, c'est la rapidité des traits, donc les formes. Et en fait, il dit une citation, « Lorsqu'un sculpteur dessine ses dessins, ne sont pas ceux d'un dessinateur, il en va de même lorsqu'il s'agit d'un peintre. » En fait, la couleur vient après. Il dessine et après, il fait des taches de peinture en fait sur ses dessins. En fait, on a eu un projet sur l'année, c'est que tout le bas du musée est maintenant dédié à Edgar Mélic. Donc, il y a une partie, comme vous avez vu, sur les écrits, une partie sur l'atelier, une partie sur les dessins, ses peintures, sur la chapelle. Et donc, le visiteur a un parcours maintenant chronothématique et cohérent. Donc, ce qu'on a fait aussi, c'est rajouter des panneaux explicatifs. On a fait une biographie, mis en scène une frise. On a aussi racheté du mobilier, utilisé le mobilier de Mélic qu'on avait nous en stock et acheté des nouveaux éléments qui ressemblaient au mobilier d'avant, à partir des photographies qu'on a pu retrouver. Prenons 2 minutes pour aller visiter la chapelle. Dans cette pièce, Mélic adorait venir se poser, méditer, écouter de la musique et admirer son œuvre. Alors nous avons voulu que nos visiteurs vivent la même expérience parce que c'est ici que l'on peut vraiment se rendre compte du savoir-faire et de l'intégralité de l'œuvre de Mélic. Noël, en fait, on peut dire que cette chapelle, c'est l'osmose parfaite entre Mélic et son château. C'est évident, vu ce qu'il y a derrière moi, que Mélic s'étant peint lui-même dans sa propre chapelle, c'est qu'il pensait que c'était une partie de lui-même. Donc c'est en effet le cœur du château de Cabriès et le lieu où notre maître Edgar Mélic, comme il aimait s'appeler, venait après avoir joué du piano, du Beethoven en général, puisqu'il était féru de culture germanique. Et il faisait beaucoup de bruit sur son piano, il tapait avec ses grosses mains, surtout vers la fin de sa vie. Et après, il venait se recueillir ici. Et on peut dire qu'ici, c'est en quelque sorte l'Athanor de la pensée et du processus créatif de Mélic. Et c'est pour ça que nous avons eu l'idée de mettre encore plus en valeur ce lieu, en faisant appel à un jeune et talentueux artiste numérique qui va nous fabriquer un mapping pour mettre tout en évidence, c'est les détails de ces peintures avec une voix off qui se déclenchera automatiquement lorsque les visiteurs entreront dans la chapelle. Alors on va créer une scénographie immersive, donc on va prendre en image toute la partie qui est peinte. Et l'idée, pourquoi immersive? Parce qu'on va aussi rajouter du son, une voix off qui va raconter l'histoire du projet. Alors on est en train de développer toute la partie artistique, mais ce que le mapping va permettre
parfois de venir rajouter des éléments là où il n'y en a pas, où il n'y en a plus, peut-être aussi remettre en valeur des choses qu'on connaît, qui existaient et qui vont réapparaître dans la vidéo. On va pouvoir isoler des éléments, donner de la perspective. Là, on voit bien sur ce tableau-là, par exemple, qu'il y a des couches de profondeur, donc recréer des ombres, redonner de la profondeur là-dedans, et essayer de mettre en valeur, en fait, tout ce lieu. Il aimait les gens, il les aimait à sa façon. Il avait sa bonté, une certaine bonté, à sa façon. Je pense que c'est tout ce qui ressort dans la plupart de ses toiles, cette façon de comprendre les gens, ou de peut-être aller chercher plus loin. Il disait qu'il peignait avec les 4 éléments, le feu, l'eau, la terre et l'air. Et ces toiles représentent justement avec le rouge, le bleu, l'ocre et le blanc. Et il disait, je peins en profondeur. Quand il revenait de Suisse, où il avait fait une exposition, et il avait vendu les meilleures toiles, et il était revenu et il disait, qui a-t-on vu près du lac Léman? Maître Edgar Mélic, en calèche. Donc il était joyeux. Voilà, pour comprendre Mélic, c'était sa peinture, c'est difficile de rentrer dans le labyrinthe de son esprit. Il peignait avec cette profondeur, bien sûr. Et enfin, il y avait quand même peut-être de la souffrance dans cette création. Il est allé en Suisse, c'était là où il était à l'apogée de son art, où il était bien encore dans sa tête. Et après, doucement... Mélic était important pour les gens ici. D'ailleurs, en 2000, la commune a sorti un recueil de témoignages d'habitants. Et à travers ce qu'ils disent de lui, on apprend autant qui il était que ce qui fait l'âme de Cabriès. Et je propose de vous en lire 3 extraits. J'ai connu Mélic dès son arrivée à Cabriès en 1933. Une époque durant laquelle, avec la vente de ses tableaux, il va acquérir pièce par pièce la partie nord du château. Il était alors entouré de nombreux amis collectionneurs, André Roussin, Louis Nouveau, Jean Ballard, Louis Ducreux, Charles de Montmirail et Roger Juramy, mais aussi d'écrivains, Georges Giono et Hubert Join, de sculpteurs, musiciens, acteurs, peintres, Max Papard, Louis Ponce, et d'amitiés féminines telles que celles de Madeleine Follin, Consuelo de Saint-Exupéry et Suzanne Valabrègue, liées quelque temps à la bohème du lieu. C'est l'âge d'or de sa vie sociale où il envisage de créer une académie Mélic, mais qu'il ne pourra hélas réaliser. Brahim Balloul, je me souviens qu'il peignait en chantant, entre ses murs couverts de peinture. Il recevait des artistes, un véritable événement pour les habitants de Cabriès. Robert Chavot, programmer une visite chez Mélic sur son rocher était toujours pour nous un moment d'exception. Et de surcroît, l'idée même de pénétrer dans cet univers hors du temps, tout à la fois mystérieux et magique, sublimait par avance ces instants. Alertés par nos coups répétés sur la porte du château et par les aboiements des chiens qui résonnaient dans la profondeur des couloirs, la voix grave de Mélic répondait en écho, et quelque temps après, sa tête hirsute apparaissait dans l'entrebâillement de la porte. Nous étions alors invités à entrer. Entourés par ces chiens, dont le majestueux et impressionnant Sacha, son lévrier afghan, nous nous dirigions tout en parlant vers son atelier, au milieu duquel trônait majestueux son piano à queue, repeint aux couleurs de feu, résonnant encore de ses dernières improvisations nocturnes, pour tromper ses nuits d'insomnie et d'alcool. À chacune de nos visites, nous allions toujours de découverte en découverte, submergés dans cette quête de l'absolu par des bouffées de bonheur. Nous sommes ici sur la magnifique terrasse de notre musée Mélic. Alors, le paysage, comme vous le voyez, est sublime et on peut comprendre qu'il est enchanté et inspiré l'habitant de ce château. Entre Mélic et Cabriès, c'est l'histoire d'un coup de foudre réciproque. Une histoire qui justifie pleinement notre volonté de vouloir mettre encore plus en lumière ce merveilleux peintre. C'est important pour notre commune, mais aussi pour l'histoire de l'art. Parce que cet homme, star en son temps, a joué le trait d'union entre Aix et Marseille, entre l'écrit et la peinture, entre l'engagement politique et la misanthropie. Bref, une personnalité complexe qui mérite d'être mieux connue et surtout valorisée. C'est ce que nous faisons ici depuis des années, avec une volonté affirmée d'ancrer le château dans le village, grâce à des restaurations coûteuses, mais indispensables. Grâce aussi à des manifestations mêlant musique, danse et découverte, et enfin des expositions temporaires qui font toujours écho aux toiles et aux dessins d'Edgar Mélic. Alors oui, pour nous, Mélic est un illustre, au regard de ses amis, de ses connaissances, de ses mécènes aussi,
de son entourage et surtout, bien sûr, grâce à son art. C'était un artiste de ce que ce mot a de plus absolu. Et c'est justement l'écrivain japonais Natsume Soseki qui disait « Tout artiste est précieux car il apaise le monde humain et enrichit le cœur des hommes ».